Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réception, un one click comme c'est marqué dans le titre, donc on va pas tergiverser plus longtemps. Alors, tac, on va enlever ça tout doucement. Et donc du coup, on se retrouve avec le one click de Tenet. Alors, il faut savoir que je pensais pas le prendre au début. Mais je me suis pas inscrit sur le forum pour les groupes Buy, tout ça. Et au final, il y a eu des stocks sur le site officiel de HDZeta. Et je me suis dit, bon, est-ce que je le prendrais pas pour faire un full set Nolan en one click si possible. Donc je me suis dit, allez, je le prends. Donc ça m'a coûté 170 euros tout compris. Je l'aurais pas pris de base pour le film. Parce que pour moi, c'est pas un film qui mérite un premium. C'est quand je l'ai vu au cinéma, je suis ressorti un petit peu déçu. C'était un 6, je crois un 6 sur 10. Pas emballé de fou, mais pas non plus mauvais. Mais ça méritait pas un premium de base. Mais je me suis dit, les éditions sont quand même très jolies. Le one click est super beau. C'est Nolan. J'aimerais bien faire un petit full set de Nolan. Donc je me suis dit, bon, allez, on va le prendre. Et puis on verra. Donc du coup, c'est l'édition Gold, comme on peut le voir. Donc qui dit Gold dit Steelbook exclusif. Et on va voir ça. Alors, sachant qu'il y a eu aussi une édition Silver qui est sortie un petit peu avant. Donc c'est assez bizarre d'avoir une édition Silver et Gold chez HDZeta pour un seul film. Surtout pour un film Tenet. Pourquoi Tenet? Je sais pas. C'est pas le film le plus connu, le plus recherché. Disons que dans les Nolan, il y a quand même beaucoup plus intéressant à faire. Mais bon, on va voir ça. Alors, déjà, je vois que c'est un lentille sur la box. C'est assez classique avec HDZeta. On va faire attention. Voilà, on va garder la petite étiquette toujours. Moi, les étiquettes de HDZeta, si j'arrive à faire le focus, voilà. Moi, je les garde et je les colle après sur la box à un endroit un petit peu. Généralement, je les colle ici, là, à la place du logo. Mais on va voir, on verra ça plus tard. Donc, alors, la box. Voyons voir ça. Ok, donc il y a quand même un, ouais, il y a un très 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 bel effet lentille avec un, putain, c'est très bizarre, ouais. Ces lignes-là, ça fait un effet bizarre, ça fait un sacré effet lentille quand même, hein. Putain, il y a un très très bel effet de premier plan et de second plan derrière avec les nuages et tout. Donc ouais, pour le coup, très très classe, avec une continuité en plus sur le visuel de la box. Donc 700 exemplaires, donc c'est quand même un, c'est pas un très gros tirage pour une édition Gold. Généralement, les éditions Gold, c'est des gros tirages, vu que c'est les sorties principales de HDZeta. Donc, c'est leur pièce maîtresse à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de sorties par rapport au Silver. Par exemple, les box qui sont juste là, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, c'est des Silver éditions. Donc, c'est des plus petits tirages, beaucoup plus recherchés, beaucoup plus rares, même si c'est des steelbooks internationaux dedans. Donc, voilà la petite, petite info sur les différences entre les Silver et les Gold. Donc du coup sur la tranche qu'est-ce qu'on a? Donc classique. Hop là on va faire le focus. Donc le spot gloss classique. Donc forcément devant c'est un lentille donc il n'y a pas de finition particulière. Ici pas de finition particulière à part, le spot gloss et l'embossage sur les infos et le logo. Au verso, ok donc pas de finition particulière, toujours juste le spot gloss sur le logo et la petite phrase en bas d'info. La deuxième tranche, pareil, pas de finition particulière. On est sur du spot gloss et de l'embossage sur les infos, le logo. Donc, visuel de la box en soi, la continuité fait que la box est jolie, même si ça manque un petit peu de finition sur les côtés, je trouve. Mais par contre, l'effet lentille est là, comme ça, en l'ayant devant soi, il y a quand même un très très bel effet lentille, avec un bel effet de profondeur et ses lignes. Donc, voyons voir l'intérieur. Est-ce que l'intérieur de la box, il y a un visuel? Ouais, il y a un visuel. Ok, donc ça c'est cool déjà. Le petit visuel qui continue à l'intérieur de la box. Sympa, très très bonne qualité de photo pour le coup là. C'est très très net.
Bon, après, c'est un film récent, donc forcément, c'est tiré des images du film. Alors, donc, comme d'habitude, on va pas se spoiler les autres éditions. Et on attrape la première qui vient. Donc, on est sur le full slip. Ok. Ah oui, forcément. Putain, à chaque fois j'oublie HDZ, mais HDZ, c'est dans le sens inverse. C'est de droite à gauche. Donc, ouais. Ok, on va déballer ça. Ah oui, d'accord, ok. Je viens de capter. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu un HDZ. Donc, en fait, ça, c'est le spécial pack. Donc, pas de steelbook à l'intérieur. Juste les petits goodies en plus. Donc, on va déballer ça. Alors, on va faire attention du coup. Donc généralement, HDZ sur leur box des éditions Gold, il y a toujours un full slip qui a un contenu exclusif juste pour la box, comme sur le 300 que j'ai présenté déjà. Alors, voyons voir ça. On va poser ça là. On met les papiers de côté. Et donc, alors ce full slip. Ouais, très très beau spot gloss. Il y a du spot gloss, de la finition holofoil. On le voit là sur la lumière, là, ça fait un très très bel effet. Pour le coup, là, même le visuel est très très classe, je trouve. Ouais, ouais, il est très sympa là, pour le coup, le full slip. Très très beau spot gloss, hein. Dessous, les infos classiques. Dessus, le spot gloss, embossage, la base. J'aime beaucoup le visuel du full slip là pour l'instant. On est sur du spot gloss, pareil. Tac. Alors, s'il veut bien faire le focus, voilà. Là, il y a un joli spot gloss. Ah, c'est marqué Blu-ray alors que normalement c'est du 4K, mais. Ok. Le verso. Donc, pareil. Même finition, on est sur du même type de finition. Donc, spot gloss, holofoil. Avec ce petit effet en bonus. Dis donc, il y a pas mal de finitions là. Je suis agréablement surpris quand même. Donc, cette petite finition granuleuse encore là sur toute la partie du bâtiment. Ouais, très très classe, hein, putain. Franchement, là, je suis agréablement surpris, hein. On est sur, pour l'instant, un très très beau full slip. Ouais, avec du très très beau spot gloss, hein. Là, le combo spot gloss holofoil et petit effet granuleux là sous le doigt, ça fait vraiment un full slip qui a de la gueule. Puis j'aime beaucoup les visuels là pour le coup. Très sympa, ouais. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah oui, donc ouais, ça reprend le même format. Ça me rappelle mon one click de 300. Donc, avec le livret, mais avec des très grosses pages. Hop là, s'il arrive à faire le focus. Voilà, là on le voit clairement. Ouais. C'est vraiment des grosses pages entre guillemets cartonnées. Oula, ça crépite le neuf là. Donc déjà le visuel, ça reprend le visuel du steelbook qu'on a connu chez nous. Je crois que c'est le visuel classique, c'est pas le Fnac. D'ailleurs, j'ai le steelbook Fnac. Donc, donc là pour le coup, forcément, la qualité est nickel, hein. Vraiment, c'est de la très très bonne qualité. C'est du carton comme le 300, c'est du carton très très solide qui se tord pas sous le doigt. La qualité des photos est excellente. Ah, donc on reprend un format donc T-net à gauche. C'est bizarre ce bleu là. Les photos par contre elles sont vraiment très très nettes, hein. C'est de la bonne photo. Tac. Putain, je galère à chaque fois à devoir faire le focus à la main. Ok. Ah, je crois que ça c'est un visuel d'un lentille de. J'ai déjà eu ce visuel sur un lentille. Alors je sais pas si ça va être dans le HDZ là ou chez Manta, je sais plus. Le visuel du steelbook, je crois Fnac. Et ok. Donc voilà, ça c'était le petit photobook cartonné exclusif. Et donc là, du coup, on se retrouve avec un livret, j'imagine, de making of et Word de photo avec ce visuel là. Donc forcément, je peux pas le mettre à plat parce que c'est quand même assez épais. Mais il y a un semblant de continuité, même si la tranche casse le tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, un visuel à l'intérieur. The Secrets of Tenet. Ah, c'est cool là qui est marqué ce qui est à l'intérieur. Donc normalement on va se retrouver avec une galerie d'images et des coulisses.
Ouais, là c'est pas mal, j'aime bien là. Franchement, là, pour l'instant, je suis très agréablement surpris de ce que j'ai vu de la box. Donc des petites photos, les légendes des photos, pour savoir à quoi ça correspond. Ok, des petites coulisses sur les costumes. Ok, ouais, donc c'est vraiment toute la partie artistique, la construction, les étapes pour le film. Ouais, ouais, franchement, c'est super. J'aime bien, moi, c'est vraiment le genre de livret que j'aime, plutôt que les photobooks classiques où c'est des photos qu'on regarde. Là, j'aime vraiment quand il y a du making-of, des coulisses sur comment ça s'est passé, etc. Puis pareil, là, les pages, ouais, c'est vraiment des grosses pages hyper quali. Elles sont tellement grosses que j'ai du mal à écarter le livre, en fait. Ok. Puis il y a pas mal de pages quand même, hein. On va essayer d'accélérer un petit peu. Ok. Vous ferez pause au pire si vous voulez voir ce que ça donne comme info. Donc c'est écrit tout en anglais, avec la scène d'introduction, qui est pour moi la meilleure scène, c'est celle que je préfère du film. Ok. Il y a même... comment il prépare les scènes, c'est drôle quoi, avec des miniatures de... C'est des petites voiturettes miniatures et tout. C'est excellent. Putain, ouais, voilà, ça. Là, la grande force de... On va regarder ça là vite fait, mais la grande force de Nolan quand même, c'est ses effets pratiques au maximum, hein. Dès qu'il peut faire des effets pratiques, il met les moyens et il tourne les scènes en réel. Ça, c'est vraiment l'un des gros points forts de Nolan. Tac, alors, ok. Avec des images qu'on connaît, des petites images du storyboard. Putain, c'est vraiment... c'est un livret hyper complet là. Pour le coup, je crois que j'ai rarement vu un livret photobook slash making of aussi fourni et aussi quali que celui-là. Donc pour le coup, là, c'est une belle surprise. Avec la fameuse scène où c'est un vrai avion qui se fait cracher dans le hangar. Putain, la vache, il y a quand même pas mal de pages en plus, hein. Il doit y avoir facile une cinquantaine de pages. Putain, ouais, 64 pages, c'est écrit en bas. Putain, la vache, c'est quand même un sacré livret, hein. Donc ça, c'était le contenu exclusif au one click. Donc en gros, c'est le visuel du full slip classique qu'on peut trouver avec le steelbook. Et du coup, dans les box gold, ils enlèvent le steelbook et ils mettent un contenu exclusif à la place pour toutes les box. Donc ça restera là. Alors, on enchaîne. On va enchaîner du coup avec... Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ok, d'accord. Donc c'est le single lentille. On va déballer ça tout de suite. Alors, on va faire attention, comme d'habitude, à rien déchirer. Hop là, je vais poser ça là. Alors, donc, voyons voir ce lentille. Ouais. Très très classe, hein. Ça reprend un petit peu la construction du visuel du one click de la box avec ces lignes-là, le héros en centrale. Et ouais, très très classe. Un petit changement de scène quand même. Ça se déplace un petit peu, ça pivote. Et il y a un bel effet de profondeur. Alors il y a un effet de profondeur surtout sur la partie arrière là, des nuages. Donc on a vraiment la sensation que cette partie-là est au premier plan. Et vraiment avec un bel effet de profondeur sur les nuages. C'est bien, il y a des belles couleurs. Ouais, c'est un beau lentille là. On est encore sur un beau lentille pour l'édition. Donc pour l'instant, c'est du tout bon, hein. Ok, donc 475 sur 700. Sur le dessus, on retrouve le spot gloss, embossage, classique. La tranche, pareil, embossage, spot gloss, classique. Ah, et déjà, je vois une continuité. Donc là, on a le début d'un corps, tac, et on enchaîne. Putain, ouais, sympa, très très sympa. On retrouve des finitions qu'on a vues tout à l'heure sur le full slip, mais avec un très très beau
Ouais, très très beau spot gloss sur les deux personnages et l'arme. Et une finition holofoil sur tout le reste. Là, on le voit quand même très très bien là. Ouais, très très beau. Avec pareil, toujours cette construction à l'endroit à l'envers, avec là le paysage qui est le plan sur la mer qui est à l'envers. Ouais, très très beau spot gloss, hein, putain. Pour l'instant, on est sur de la très très bonne qualité. Autant le film était, ça m'emballait pas trop. Et j'ai acheté la box pour compléter plutôt que pour le film. Mais au final, là, clairement, on a quand même de très très belles éditions pour l'instant. Donc on va voir le plus important quand même après le steelbook. Mais là, le lentille, très très classe, hein. Franchement, il est bien, il est chargé mais pas trop. Il y a des petites couleurs, c'est subtil, c'est pas non plus hyper chargé. J'aime beaucoup le visuel du lentille. Ok, putain, là je vois le steelbook, il est pas mal, hein. Putain, on va le mettre de côté. Hop là. Donc, le folder. Alors, est-ce que. Non, ouais, non. Je me demandais est-ce que c'est fait exprès que ce soit à l'envers. Mais non, non, c'est comme ça. Donc, le folder. Donc, on retrouve le bleu qu'on a vu tout à l'heure hein, dans le livret. Avec un petit travail de. Pareil, de cette finition chromatique holofoil là. Avec un embossage sur le titre et le film by Christopher Nolan. Ah oui, c'est Warner, donc à tous les coups sur le steelbook, on va se retrouver encore avec le petit pavé derrière, mais bon, ça c'est pas grave, on a l'habitude. Donc folder assez simple, assez épuré. Donc on va voir ce qu'on a dedans. Oula, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, j'ai l'impression. Alors, on a du coup les cartes et le livret. Alors, voyons voir. On va mettre ça là. Donc, ok. Alors, on va voir déjà comment c'est derrière plutôt. Ok, donc toujours ce bleu à l'image du film. Classique. Alors, donc là, c'est vraiment des grandes cartes postales. On est sur un format beaucoup plus grand que sur. C'est lequel que j'ai présenté juste avant. Parce que, alors, vous, en vidéo, je sais pas lequel sortira en premier, mais dans dans le Justice League, je crois, ou Her, je sais plus. C'était des cartes postales un petit peu plus petites. Enfin, bref. Là, on est vraiment sur un gros format. Donc, pareil, toujours continuité dans les éditions là. Vraiment de la très très bonne qualité d'image. C'est pas pixelisé comme certaines vieilles éditions. Là, c'est vraiment ultra net, ultra précis. Ah, elle pète là, cette image, franchement. Elle est classe là, celle-là. Ça aurait fait là, j'ai toujours voulu voir des lentilles avec des effets d'explosion. Il y aurait vraiment un gros potentiel d'avoir une explosion au premier plan et tout ça. Ça aurait été. Ce serait super sympa. Ok. Ouais, ouais, ouais. Putain, la qualité d'image est vraiment très très propre, hein. Putain. C'est euh, c'est de la très très bonne qualité. Les images sont bien grandes. C'est des belles cartes postales, hein. 6 comme d'hab. On est sur le format classique de 6 cartes postales et le livret du coup. Ah ouais, putain, classe. C'est classe. C'est dommage là qu'on puisse pas le mettre à plat, mais il y a une sublime image en continuité de Nolan en train de shooter dans le théâtre. Très très classe. J'aime bien qu'on ait mis. Pour le coup, j'aime bien le choix de mettre Nolan en avant. C'est assez rare qu'on mette les réalisateurs des films en avant dans les premiums. Ok, donc là on va se retrouver, je pense, avec un photobook plus classique, avec des images vraiment. Je vais essayer de le montrer là, mais on est vraiment pareil, hein. Toujours sur une excellente qualité, c'est impressionnant. C'est du, c'est de la très très belle qualité photo. C'est hyper net, c'est très très propre, hein. Donc là on voit les petites coulisses du tournage. Ok. Donc là je crois qu'il se bat avec lui. Enfin, je vais pas spoiler le film, mais je crois qu'il se bat avec lui-même de mémoire dans cette scène. Ça me fait penser d'ailleurs que cette vidéo fera plaisir à un des potos du Discord dont c'est le film préféré. Donc là, clairement, c'est la vidéo pour lui.
Très très bonne qualité photo. Franchement, là, je vois toutes les photos depuis tout à l'heure. C'est vraiment de la très très belle qualité, hein. Putain. Il y a quand même un step de franchi là. C'est hyper net. Bon, les photos là, c'est pas très intéressant. Là, on est sur des portraits, on dirait un book pour mannequin, mais ok, c'est très bizarre quand même ces photos. Je vois pas le rapport avec le film, à part peut-être le costume. Ok, donc là, on est clairement sur un photobook de mannequin, quoi. Ok, le casting. Putain, j'avais pas souvenir qu'elle était aussi belle, l'actrice, dans le film. Mais là, elle est magnifique, hein. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, bon, pas emballé de fou par les premières photos sont sympas, mais les autres, là, comme ça, là, où ça finit en photobook de mannequin, modèle, un peu moins emballé. Par contre, la cover, j'aime beaucoup le choix de vouloir mettre Nolan en avant. Tac, on va mettre ça, on va ranger ça proprement. Hop là. Donc, toujours les folders H des états, c'est un enfer parce qu'ils sont. Enfin, c'est au millimètre près. C'est un enfer à ranger à chaque fois. Ok, donc ça, on met de côté. Alors, on va passer maintenant au plus important. Je le déballe avant de le montrer. Ah, il y a quand même un. Oh la vache, putain. Il y a un bel effet cadre et tout, là, c'est un truc de ouf. Alors, le steelbook. Magnifique, hein, putain. Là, il y a toutes les finitions dont on peut espérer d'un premium digne de ce nom, pardon. Le petit cadre, le débossage sur le titre, le glossy partout. Ah, il est très très beau, hein. Très 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 beau. Franchement, là, pour l'instant, on est sur un sans faute. Sur l'édition, là, que ce soit les lentilles, les choix du visuel, le steelbook, tout est très très propre, hein. Il n'y a pas à dire. Alors, du coup, la tranche, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc le Tenet. Je sens, il y a une continuité déjà sur le recto du steelbook et la tranche. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en a pas une sur le verso parce que ça correspond pas trop les couleurs ici. On va voir, ça va être la surprise. Pas d'infos sur le Blu-ray ou le 4K, juste le logo Warner. Tac. Ouais, franchement, j'aime beaucoup le steelbook là pour le coup. Et donc, est-ce qu'il y a le petit pavé dégueulasse de Warner? Il est là, il est toujours là, toujours présent. Et pareil, encore un visuel très connu du film. Donc pas de continuité sur la globalité du steelbook, mais que sur la tranche et le recto. Et ce verso, très sympa. Franchement, le visuel du verso, même s'il n'y a pas de continuité, très très beau, avec ce joli glossy là, des couleurs très très belles. Mais vraiment là, ce recto de steelbook, sublime, hein. Franchement là, ce débossage sur le titre, très très classe. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, ouais, et on voit. Est-ce qu'il y a encore des goodies ou pas? Ah non. Ouais, enfin, je me disais quand même, ça ferait beaucoup de goodies. Et donc la galette 4K, l'artwork interne. Pareil, je crois que ce visuel est repris chez Manta de mémoire. Ouais, donc là, on voit clairement le débossage sur le titre. Sublime, hein, putain. Et donc si vous n'êtes pas habitué, chez HD Zeta, il y a toujours. C'est pareil sur les Hobbits, le Seigneur des Anneaux et tout. Il manque toujours un disque en fait. Il y a toujours un emplacement vide. Ils mettent que le 4K dans le steelbook. Je sais pas pourquoi. C'est une énigme. À chaque fois, on se retrouve avec des boîtiers vides, à moitié vides. Mais c'est comme ça. C'est courant. C'est assez courant chez les États. Donc c'est pas ça me surprend pas. Mais la première fois, ça m'a surpris quand même de voir qu'il y a un emplacement vide. Mais bon, ça, on s'y habitue après. Donc ça, c'était le steelbook du single lentille. Très classe. Pas de continuité à l'intérieur du visuel. Mais pour le coup, ouais, le lentille est vraiment très très sympa. Et donc, on va finir avec le double lentille. Alors, bam bam. Ah, déjà, je vois ça change de couleur. Ok. Ouh, c'est intéressant là. C'est très très intéressant ça. Alors, on va voir si c'est juste le code couleur qui change ou le contenu aussi. Putain, j'ai l'impression que là, l'effet des lentilles
est plus que réussi là. Oula, c'est dur de parler là après une journée de travail. J'ai l'impression que l'effet du lentille est très très réussi là sur celui-là. On va ouvrir ça proprement. Hop là. Tac. Alors, voyons voir ça. Donc, alors ce lentille. Ouais, ouais. Pareil, là, il y a vraiment un très très bel effet lentille. Là, c'est impressionnant. Il y a vraiment le titre qui est au tout premier plan. Le personnage qui est juste derrière. Putain, c'est impressionnant. Ça me fait le même effet que sur le 300. J'ai du mal à savoir où est la surface en fait. Tellement généralement, quand les lentilles sont très très bien faites, on a du mal à savoir où s'arrête. Enfin, où commence la surface physique, quoi. Et là, vraiment, là, ça me le fait, là. Donc, vraiment, le Tenet en tout premier plan, le nom du titre. Juste derrière, vraiment juste derrière, il y a le film by Christopher Nolan. Encore derrière, quand je vous dis encore derrière, c'est qu'il y a vraiment une sensation de profondeur. Donc, vraiment de premier plan, deuxième plan, troisième plan et tout. On voit le personnage principal. Encore derrière, en profondeur, encore le même acteur principal de dos. Et après, pour finir, en profondeur, tout le reste de la ville. Là, l'effet vraiment est. Putain, ouais, il est vraiment. Ouais, franchement, c'est un des meilleurs effets lentilles que j'ai pu voir, en main en tout cas. Mais vraiment, ouais. Celui-là, pour le coup, il est très très réussi, hein. Quand je l'ai attrapé, j'ai senti qu'il y avait. J'ai juste vite fait regarder avant de le déballer, là, quand je l'ai attrapé en même temps que vous, là. Et ça m'avait un petit peu marqué déjà. Donc là, clairement, là, on le voit. C'est vraiment en main. Il y a un sacré effet de profondeur. En fait, j'ai la sensation que je peux l'attraper, en fait. C'est assez particulier, mais bon. Donc, sur le dessus, on se retrouve comme d'hab, avec le spot gloss, l'embossage. Dessous, pareil, comme tout à l'heure. La tranche aussi, pareil, avec le spot gloss, l'embossage. Et donc, le verso du double lentille. Ok, ok. Ouais, donc c'est dans celui-là alors qu'il y a. Mais je crois que ce visuel est aussi repris pour un lentille sur Manta ou un truc comme ça. Parce que ça me parle aussi chez Manta. Ouais, ouais. Encore là, ouais. Franchement, là, l'effet de profondeur est aussi excellent sur celui-là. Donc vraiment avec le personnage principal qui est tout devant. Il y a ces petites. Là, les petites. Comment dire. Ah, j'ai mangé le nom. Vous savez, les petits trucs de lumière quand il y a des explosions ou des petites particules, qui est vraiment au premier plan, donc on n'arrive pas à savoir où est la surface. En vidéo, je suis en train de regarder le retour là, j'ai l'air de. Ça se voit pas du tout comme moi je le vois en vrai, mais vraiment là, j'ai la sensation que je peux les attraper, c'est très bizarre. Ça me rappelle le 300. Donc vraiment, ouais, ces petits trucs là, ces petites particules ici là, hyper bien rendues, l'effet 3D. Ah, c'est trop bizarre là. Après, le personnage principal au premier plan, et on enchaîne sur. Ouais, putain, la vache, là, en passant le doigt, en fait, j'ai mon cerveau qui bug. Robert Pattinson en second plan, l'impact de balle qui est hyper bien rendu aussi. C'est assez impressionnant. Putain. Là, on est clairement sur un des meilleurs lentilles que j'ai pu avoir en main. Donc, ouais, donc vraiment, en premier plan, cette partie-là. Second plan, Robert Pattinson avec l'impact de balle qui est hyper bien rendu en réel. Et après, le fond, donc l'image de fond derrière. Mais vraiment, ouais, putain. Là, on est clairement sur un très très bon double lentille, hein. Putain, l'effet du double lentille est vraiment. Pour le coup, il est beaucoup plus. Ouais, il est beaucoup plus marqué, beaucoup plus intense que sur le single lentille. Donc vraiment là, c'est une très très belle édition double lenticulaire. Là, franchement, les lentilles sont hyper bien travaillées, hyper bien rendues. Alors, voyons voir. Du coup, si dans le fourreau, putain, c'est assez serré. Donc, on va voir ce qu'il y a dans le fourreau. Est-ce que c'est juste la couleur qui change ou le contenu aussi? Donc, on retrouve le steelbook. Donc, celui-là, je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, il y a une des deux éditions. Donc, le single lentille, le double lentille qui va partir chez Sauce KFC. Je lui fais un petit coucou là parce que je sais qu'il va regarder la vidéo. Et lui va m'envoyer en échange une édition Manta. Donc, comme ça me permettra de faire un one-click custom
sans frais supplémentaires. Et lui aussi, il sera content d'avoir une édition HDZ avec un steelbook exclusif. Donc comme ça, j'aurai vraiment deux steelbooks premium. Donc je vais pas le déballer celui-là. Il sera pour lui. On va le mettre de côté. Et donc je veux juste voir si dans le folder du coup. Donc c'est le même format, c'est juste la couleur qui change pour l'instant. Et donc, oula, déjà pourquoi c'est collé? Ok, alors je vais faire gaffe de pas. Ok, je sais pas pourquoi il y a un tout petit point de colle ici. C'est bizarre. Alors déjà, je sais, je- c'est moi ou il est dans le sens inverse? Attendez, je vais attraper l'autre. Ah oui, c'est ça. Putain, ah malin. Franchement, c'est. Putain, il joue vraiment sur le concept du film en fait, hein. C'est franchement l'édition est hyper bien réfléchie là pour le coup parce qu'en fait ça se ressemble, juste le code couleur qui change. Mais alors attendez, tac, je vais vous montrer. En fait, il s'ouvre de manière opposée en fait. Et du coup, les contenus sont un à gauche et un à droite. C'est pas mal, c'est assez réfléchi. C'est pas fait au hasard quoi. Donc, alors est-ce qu'à l'intérieur c'est la même chose? Eh non, c'est pas la même chose, je crois, hein. Non, 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 c'est pas la même chose, hein. Putain. Bah dis donc, c'est une sacrée édition là qu'on a là. Ah ouais, c'est pas la même. C'est pas les mêmes livrets, les mêmes cartes postales à l'intérieur. Donc, donc là, pareil, on retrouve un visuel assez connu du film. Alors pareil, je crois, je commence à dire que c'est un visuel dans d'autres premiums, mais là, ça fait beaucoup de premiums à un moment donné. Donc ça, à mon avis, ça me parle encore, hein. J'ai cette image encore sur un premium, donc je crois que c'est Manta aussi qui a repris ce visuel pour une de leurs éditions. Et donc à l'intérieur, en fait, on a encore des photos différentes. Est-ce qu'on va se retrouver avec le book de top modèle à la fin ou pas? On va voir ça. Ok. Déjà, je préfère. Ah, c'est pas la même, c'est pas les mêmes contenus en fait, donc c'est assez. Bah, c'est complémentaire en soi pour la box, mais du coup, vu que je vais devoir me séparer d'une des deux éditions, le choix va être compliqué. Toujours de très bonne qualité. Et donc, là, on est sur un photobook complet. Donc, pas comme celui de l'édition bleue avec des petites coulisses et tout. Et pas de book final des acteurs pour leur carrière de top modèle. Ok, bah, dis donc. Mais je, j'ai pas souvenir que sur mes autres box de HD Zeta, il y ait des livrets différents par édition. Enfin bref. Alors, les cartes postales, est-ce que derrière c'est pareil? C'est pareil, mais en rouge. Ok. Ouais, la qualité, franchement, des photos, je me répète, mais est vraiment très très propre, hein. Il n'y a pas un pet de pixels, c'est hyper précis. C'est vraiment des photos de très très bonne qualité, hein. Là, on va refaire le point. Ouais, franchement, là, putain, dis donc, il y a beaucoup de. Ça fait beaucoup de contenu quand même, hein. C'est c'est une très très bonne surprise pour le coup. Je pensais qu'il y aurait le même contenu dans les deux. Et au final, pas du tout. Il y a complètement. Il n'y a rien en commun à part la construction du folder. J'arrive pas à le remettre, voilà, donc là, ça va me saouler. On va éviter de passer 5 minutes à essayer de le remettre. Et donc le steelbook que je vais pas déballer, qu'on va mettre de côté. Alors je vais ranger le tout et on se reprend juste après. Ok, donc j'ai tout rangé comme il faut. Donc, alors pour conclure sur cette box, écoutez, je suis là pour le coup très agréablement surpris. Franchement, je partais sur une réception pas emballée de fou parce que le film ne méritait pas un premium pour moi. Donc je me suis dit, bon, ça sera plus pour la collection et le full set Nolan. Mais au final, là, franchement, eh ben, je regrette pas franchement les 170 euros de la box. Les éditions sont vraiment toutes aussi belles les unes que les autres. Un contenu différent pour chaque édition. Le steelbook très très propre. Et ce double lentille là qui fracasse, hein. Putain. Là pour le coup, là, cette image là avec l'impact de balle centrale et tout. L'effet l'effet hyper puissant de profondeur. Excellent. Franchement là, même le full slip,
Très très beau full slip avec ce spot gloss de partout. Finition low foil partout. Les petits livrets exclusifs. Excellent. Et la box, moi que je trouve très très belle. Ouais, franchement, très très bonne édition. Pour le coup là, je suis très content de l'achat. Au final, j'ai bien fait. Je pense clairement que j'ai bien fait, je vais pas le regretter. J'avais peur de me dire que j'avais lâché un gros billet quand même pour une box que je voulais pas à la base. Mais ça va, je suis rassuré, je suis content. En plus, je sais que je vais recevoir un Manta pour remplacer une des deux éditions. Alors, je sais pas laquelle encore. Faut que je vois avec lui, avec Sauce, en privé, savoir quelle édition il veut, quelle édition je veux chez Manta et tout. Et du coup, on se retrouvera bientôt pour la présentation de l'édition Manta qui va m'envoyer. Je mets quand même un petit billet sur le double lentille parce que je pense que c'est mon préféré. Même si j'aime bien les couleurs de celui-là. La construction vraiment avec les couleurs jaunes assez chaudes sur l'extérieur et ce bleu central. Mais vraiment, ouais, de très très belles éditions là pour le coup. Je suis très content. Franchement, très content. Je sais pas, je pense que, ouais, je pense dans mes souvenirs que c'est la plus belle box par rapport à la Silver Edition et à la Manta. Et je suis assez content d'avoir pris le H des États au final. Très très joli. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Je sais pas quel est votre préféré, franchement, entre les deux là, pour le Steelbook, édition Steelbook, et le full slip. Parce que même le full slip, au final, est très très beau, hein. Franchement, il y a pas à dire. Ça, avec un petit Steelbook à l'intérieur, ça passe aussi crème. Avec cette petite finition, la granuleuse sous le doigt, ce spot gloss, finition low foil de partout. Franchement, ouais, très très bonne édition d'HDZeta. Franchement, très quali. Il n'y a pas à dire. HDZeta, toujours sur les éditions Gold, ils savent que c'est leur pièce maîtresse. Sur le 300, etc. Le Man of Steel que j'ai déjà présenté. Il y a toujours des très très belles finitions. Du très bon contenu. Donc, très très bonne sortie de HDZeta. Et on attend patiemment la box de la Zack Snyder Justice League aussi que je présenterai en HDZeta. Donc voilà. Donc les gars, je vous dis à la prochaine. Dites-moi laquelle vous préférez des trois. Franchement, pour moi, c'est quand même le double lentille parce qu'en main, il y a un très très beau travail sur le lentille, sur la profondeur et tout. Donc même si je préfère les couleurs de celui-là. Et même le visuel, je pense que je préfère celui-là avec tous les personnages et tout. Mais l'intensité des lentilles fait que je préfère le double lentille au final. Voilà les gars, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Parce qu'il y a encore des premiums là. Franchement, j'ai des problèmes de partout qui arrivent. Donc on va se revoir assez vite. Voilà les gars, à la prochaine.